Dans l'épisode 4 La roue du temps sur Prime Video, la quête du dragon réincarné a pris un tour inattendu. Mais les auteurs n'essaient-ils pas de nous mener en bateau? Attention, cet article contient des spoilers sur les 4 premiers épisodes de La roue du temps. Si vous ne les avez pas vus, ne poursuivez pas la lecture de cet article. Les premiers épisodes de La roue du temps ont été diffusés sur Prime Video et ceci apporte un changement majeur par rapport au livre de Robert Jordan. Il concerne la prophétie du dragon réincarné. La promotion de la série laissait très tôt entendre qu'Egwene, Madeleine Madden, et Nynaeve, Zoe et Robin, seraient toutes deux concernées par le mystère entourant l'identité du dragon réincarné. Cette théorie s'est rapidement confirmée lors de la diffusion des 3 premiers épisodes, faisant d'abord d'Egwene une sérieuse candidate. Pour rappel, le dragon réincarné est une sorte de messie qui peut aussi bien sauver le monde ou le détruire. Tout dépend s'il tombe entre les mains du camp du bien ou du mal. C'est pourquoi les forces du ténébreux sont à sa recherche au même titre que Moiraine, Rosamund Pike, et les Aes Sedai. Au début de la série, l'identité du dragon réincarné est un mystère. Sur la base des indices qu'ils ont pu rassembler, Moiraine et Elaine, Daniel Henney, ont pu réduire la liste des candidats possibles à Rand, Joshua Stradowski, Perrin, Marcus Rutherford, et Matt, Barney Harris. Un écart par rapport au roman. La possibilité que Luz, le premier dragon, renaisse en tant que femme et qu'Egwene soit la cible des forces du ténébreux constitue un écart par rapport à l'histoire originale de Robert Jordan. Mais ce changement pourrait intervenir au bénéfice de la série et en créer un peu plus, et un peu mieux, Egwene dans l'histoire de La roue du temps. Dans les livres, Egwene est motivée par le désir de quitter le village des 2 rivières et de parcourir le monde. Pour elle, le plan de Moiraine et Elaine de regagner la Tour Blanche représente une belle opportunité pour voir du pays. Elle insiste pour les suivre dans ce but. Mais la série a quelque peu dévié de ce postulat de départ. Dans l'adaptation télévisée, la décision d'Egwene de quitter 2 rivières fait beaucoup plus sens que dans les livres. Simplement parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est forcée de partir avec Moiraine, Elaine et les 3 garçons parce qu'elle aussi est la cible de l'armée de Trollocs. Contrairement à son alter ego dans les livres, elle n'a pas envie d'ailleurs. Le massacre du village par les Trollocs constitue un argument bien plus solide pour l'intégrer à cette aventure. Nynaeve est-elle le dragon réincarné? Mais la diffusion de l'épisode 4 vendredi dernier a encore changé la donne. Et on commence à comprendre que Ralph Judkins, le créateur de la série, et son équipe de scénaristes ont l'intention de nous mener dans un jeu de fausses pistes. La fin de l'épisode s'est avérée assez spectaculaire, laissant entendre que Nynaeve est le dragon réincarné. Bien qu'elle ne fasse pas partie des 4 candidats à la réincarnation, tels qu'ils ont été présentés dans les premiers épisodes, la série laisse lourdement entendre que la sagesse des 2 rivières est la personne que Moiraine et Elaine recherchent depuis le début. Le niveau de puissance hors norme qu'elle déclenche dans la grotte à la fin de l'épisode a laissé tout le monde stupéfait. Y compris, le dragon auto-proclamé et fou furieux Logain, joué par un Alvaro Morto tout en noir sous les yeux et regard puissant. Nynaeve devient alors la candidate numéro 1 au poste de dragon réincarné puisque celui-ci peut se réincarner en femme. C'est d'autant plus crédible à présent qu'on l'a vu déployer une puissance incroyable en utilisant le pouvoir unique, guérissant d'un coup toutes les Aes Sedai et leurs gardiens qui venaient de subir des blessures mortelles. Logain lui-même, et malgré la folie qui l'envahit, comme tous les hommes qui utilisent le pouvoir unique, a semblé être frappé par l'évidence. Technique de diversion. Malgré ce cliffhanger à la fin de l'épisode 4, le mystère n'est pas résolu pour autant. Les projecteurs sont braqués sur Nynaeve pour le moment, mais son niveau de puissance ne prouve pas qu'elle est le dragon réincarné. Tout d'abord, parce que Nynaeve est déjà incroyablement puissante dans les livres de Robert Jordan, donc être plus forte que les autres Aes Sedai est impressionnant certes mais pas déterminant. Dans les livres, Egwene et elle ont un talent naturel et très spectaculaire avec le pouvoir unique, ce qui explique probablement pourquoi Nynaeve est capable de réaliser cet exploit dans la grotte. Comme le soulignait Elaine, il ne faut pas oublier que le personnage de Zoe Robbins est trop vieux pour être le dragon. Moiraine s'intéresse à elle au début mais semble l'éliminer comme candidate crédible lorsqu'elle découvre que Nynaeve a 25 ans plutôt que 20 ans, contrairement aux 3 garçons. Il est fort probable que cette grande révélation sur Nynaeve, ainsi que tous les indices laissant entendre que Matt a peut-être le pouvoir unique, dans épisode 4 n'a d'autre but que de faire diversion auprès des téléspectateurs. Et surtout de leur faire oublier Rand, qui est le dragon réincarné dans les livres de Robert Jordan. On devine ici la volonté de la série de faire de la véritable identité du dragon réincarné un mystère persistant.